Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Axe Sud, mais aussi sur la web TV du Journal Toulousain, sur lejournaltoulousain.fr. Zoom sur l'actu. C'est un débat autour de l'actualité locale, mais aussi l'actualité nationale. Nous sommes avec nos 3 chroniqueurs et ils sont en forme, je vous le dis. Ils ont déjà échangé par mail sur la préparation de l'émission. Patrick Aubin, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le chroniqueur du Journal Toulousain, le chroniqueur économique, mais aussi vous êtes chef d'entreprise et élu à Tournefeuille. Rémi Vincent, mes hommages. Bonjour monsieur. Il va bien ? Il va très bien, merci. Bon, Rémi Vincent, membre du Parti de gauche, oui. Membre du Bureau national. Du Conseil national. Du Conseil national du parti de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Donc également membre du Front de gauche. Exactement. Pierre-Nicolas Bapt. Bonjour à vous tous. Ça va bien ? Oui, enfin je suis malade, mais bon. Bon, on va vous soigner, Pierre-Nicolas. Pierre-Nicolas, donc vous êtes élu du côté de Colomiers. Oui, je suis conseiller municipal délégué à Colomiers. Très bien, mais également secrétaire départemental du Parti radical de gauche, réélu. Oui. Ah, il râlait, parce qu'on va le dire. Brillamment, avec voilà. Christophe Delahaye, président fédéral du Parti radical de gauche, avec 2 abstentions. Moi, j'ai eu 2 abstentions sur mon vote et Christophe une. D'accord. Pierre-Nicolas qui me rallie au téléphone parce que dans le journal toulousain du jour, on n'a pas mis qu'il avait été réélu, mais on a mis il est élu. Nous sommes au présent, Pierre-Nicolas. Oui, mais réélu, c'est mieux que élu. Bon, très bien, ça commence. Et je précise aussi, puisqu'on parlait pour Rémi, membre aussi du comité directeur national. Eh bien, c'est bien, on a dégradé ici. Non. Alors, pour les débats locaux, nous parlerons du congrès du PS, messieurs, qui a eu lieu le week-end dernier à Toulouse. Nous parlerons des manifestations qui ont eu lieu. Alors, manifestations organisées par le Front de gauche de Rémi Vincent, à l'initiative. Mais il y avait également les patrons qui étaient dans la rue, donc on en parlera. Sur le plan national, Copé-Fillon, le duel de choc du côté de l'UMP avec une élection dont l'issue sera le 18 novembre prochain. Et Montebourg, qui a posé, alors là, ça fait un scandale national, qui a posé à la une du Parisien en marinière et avec une cafetière pour défendre le Made in France. Et une montre. Et une montre. Et on pourra parler de la montre. Nous allons parler de la montre. On va commencer par le local, messieurs, avec le congrès du Parti Socialiste qui s'est tenu le week-end dernier à Toulouse, donc événement local et national. On va commencer par Pierre-Nicolas, vous qui êtes un partenaire privilégié du Parti Socialiste. Comment vous avez vécu ce congrès ? Et en fait, est-ce que vous attendiez quelque chose de ce congrès ? Alors, d'abord en préambule, j'ai pas l'habitude de me mêler des affaires des partis dits frères de gauche. Ceci étant, manifestement, le résultat du congrès était déjà attendu, puisque si on connaît un peu la cuisine interne du Parti Socialiste, le vote qui avait eu lieu, je pense, une semaine avant à peu près, avait déjà donné l'état des forces entre la motion 1 et les 4 autres motions, avec un petit distinguo, puisque les amonistes se trouvaient partagés en deux motions. Une motion gouvernementale, 1, c'est-à-dire Hérault Désir ou Hérault Aubry, et la motion 3. Voilà. Après, je suis pas étonné du résultat, puisqu'on le savait déjà. Oui, d'ailleurs, voilà. Pierre-Nicolas, il y a beaucoup de voix qu'on a entendues du côté du Parti Socialiste, et notamment du côté de l'aile gauche du Parti Socialiste, qui disait finalement qu'Harlem Désir, ça s'est décidé entre 3 personnes, Aubry, Hérault, Hollande. Peut-être. Je ne suis pas au Parti Socialiste. J'adore le peut-être. Non, je ne suis pas au Parti Socialiste, donc voilà quoi. Bon, Rémi Vincent. Oui. Le congrès du PS. Est-ce que vous attendiez quelque chose de ce congrès ? Évidemment, on a un parti qui est aux responsabilités à tous les échelons de décision du pays. Et on a assisté finalement à un congrès où on a parlé de est-ce que Martine doit être à gauche de Harlem, est-ce que Harlem doit être à la droite de un tel. On a discuté des places à la tribune. C'était finalement un rassemblement, après c'est les bruits que j'ai entendus, un rassemblement de militants et de notables politiques autosatisfaits, d'autocongratulations sur ce que fait le gouvernement, alors qu'il n'y a pour moi aucun objet à cela. Et nous, au Parti de gauche et au Front de gauche, on tire un amer constat, c'est que l'aile gauche du PS n'a jamais été aussi faible, n'a jamais été aussi peu audible. Je veux d'ailleurs adresser un salut fraternel à Gérard Filoche au sein du Parti Socialiste qui mène un combat pas évident, qui a fait un discours très bon,
qui a parlé de son vécu en tant qu'ancien inspecteur du travail. Et voilà, nous, on se pose plus que jamais comme alternative au Parti socialiste pour être aux responsabilités dès que possible et dès que les citoyens nous sentiront capables. Rémi, on sait très bien que l'aile gauche du Parti socialiste avait un leader qui était charismatique, qui était Benoît Hamon, qui avait scoré dans les élections internes précédentes du côté du PS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est éteint depuis qu'il est au gouvernement? Mais c'est la dure réalité d'un parti qui accède aux responsabilités. C'est-à-dire que quand les différents courants d'un parti se rassemblent pour gagner une élection, eh bien, il faut mettre de l'eau dans son vin, ou alors il faut... Voilà, ils sont tous ensemble au gouvernement. Alors, il n'y a plus d'aile gauche, il n'y a plus d'aile droite, il y a un gouvernement socialiste, et Benoît Hamon est comptable autant des actes de François Hollande, de Jean-Marc Ayrault, que de Manuel Valls et de sa politique au ministère de l'Intérieur. Donc on avait dit un temps qu'il était plus proche du Front de gauche que du Parti socialiste, aujourd'hui il est PS. Moi je ne crois pas aux déclarations d'amour, je crois aux preuves d'amour. Benoît Hamon aurait pu très bien nous rejoindre et soutenir Jean-Luc Mélenchon en présidentiel, il a fait le choix de rester au PS, dans un parti qui est un parti centre-gauche, social-libéral, et qui va à l'encontre, comme Montebourg d'ailleurs, de tout ce qu'il a prôné pendant les primaires et pendant les congrès précédents. Donc je suis content puisque Rémi n'a pas perdu son sens de la formule, donc tout va bien. Patrick? Moi, je m'interroge effectivement quand on vous parle. Vous interrogez souvent. Oui, non, mais il faut s'interroger et avoir de la réflexion et le recul. Les élections internes précédentes avaient donné lieu à des débats. Et ce qui est marrant, c'est de voir en fait des partis comme ça qui sont quand ils sont dans l'opposition, ils en ont plein la bouche de la démocratie. Et quand on se retrouve effectivement dans la majorité, c'est-à-dire quand on est au pouvoir, la démocratie est terminée. Donc Harlem Désir a été élu non pas sur réellement le choix des militants, et donc avec un débat, mais plutôt parce que Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault se sont accordés pour le mettre en place. Alors, ce qui est aussi très marrant, c'est de voir que le Parti socialiste qui est arrivé au pouvoir avec la volonté de dire on va tout mettre clean, eh bien, se dote aussi d'un secrétaire général qui a été condamné par le passé. Et non pas pour des faits qui étaient discutables, mais pour des faits indiscutables. Alors Patrick, on va être juste, c'est un peu le cas de Jean-Marc Ayrault aussi, qui avait été accusé de la même chose. C'est qu'ils ont été condamnés. C'est différent. C'est différent. Dans le cadre de leur fonction. Non, Harlem Désir n'a pas été condamné dans le cadre de président de SOS Oui, Racisme. mais parce que effectivement, il a avec des emplois fictifs entre autres. Donc, alors que Jean-Marc Ayrault, c'est différent. Effectivement, c'est un appel d'offres, donc c'est un petit peu différent. Mais on peut voir qu'effectivement, on a un Premier ministre qui a été condamné et on voit aussi qu'on a un premier secrétaire, un secrétaire général qui a été condamné aussi. Donc, on efface la démocratie, on laisse les militants de côté et on laisse croire qu'effectivement, il faut pouvoir avancer. Ainsi, sans aucun autre mot d'ordre qu'il faut sauver le soldat Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. D'accord, il faut sauver le soldat Jean-Marc Ayrault, Pierre-Nicolas. Je vois que Pierre-Nicolas a levé la main comme à l'école, mais c'est bien. Non, je note les réflexions de Patrick Aubin. Je présume qu'il était au sein du PS pour savoir comment ça s'est passé. Donc ça, je suis quand même très très content de le savoir. Puisque... Non, on a des commentaires. On a des commentaires. Font pas l'action. Peut-être. Oui, il faut être au sein du PS pour savoir de quoi on parle. Après, on efface la démocratie. On voit ce qui se passe quand même au sein du gouvernement. Donc ce que je viens de dire, c'est il faut sauver le soldat Jean-Marc Ayrault. On ne te parle pas du gouvernement, on te parle du PS. Là. Oui. C'était pas le congrès du gouvernement. Non, mais j'ai parlé uniquement de choses qui concernaient les individus par rapport à ce qu'on sait publiquement. Je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé à l'intérieur. Encore que j'ai pu voir des vidéos. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'était de voir une vidéo d'une jeune qui parlait du Parti national socialiste en se présentant. C'est ce qu'on appelle un lapsus. C'était intéressant quand même. On va laisser Pierre-Nicolas aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, premier point, pour parler comme ça du PS, du congrès du PS, tu dois être au PS. C'est quand même intéressant à savoir. Non, Pierre-Nicolas, on peut parler du congrès du PS sans être adhérent du Parti Socialiste. Quand on dit on est face à la démocratie, les militants ont été spoliés, je sais pas, on va voir des militants socialistes, demande-leur s'ils n'ont pas voté. Non, mais demande-leur. Non mais Pierre-Nicolas. Voilà. Après, qu'on peut avoir un sentiment, une sensation, c'est une chose. Moi, effectivement, je trouve déplorable qu'ils aient fait une motion commune parce que les divers courants du PS, je reviens un petit peu sur ce que disait Rémi, les différents courants du PS ont exprimé quelque chose pendant les primaires et auraient pu continuer à l'exprimer même si le PS est au gouvernement avec ses alliés.
Mais après, les militants ont voté. Hein. Harlem Ne Désir crois a pas, été adoubé bien avant que les Pierre militants Nicolas, votent. il y a quelque chose de vrai, Mais c'est parce que le que- mais Parti parce que- socialiste avait donné un exemple démocratique fort pendant la présidentielle, avec une primaire quand même qui avait Mais c'est été- pas qui la avait même été saluée. chose. C'est pas Ah, la mais même d'accord. chose. Mais on aurait pu penser voilà, que l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste se déroule un peu de la même manière, qu'on se retrouve avec 4-5 candidats qui débattent sur le fond, Mais sur des excusez-moi. aspects programmatiques. Excusez-moi Thomas, ça veut dire que toi non plus tu connais pas le fonctionnement du PS. Il y a eu 5 motions, ils ont pu débattre. Allez dans les sections voir comment ça se passe. Non mais Allez voir comment Mais ça se passe non, dans les mais sections. Non, mais c'est bien Voilà. au niveau du Les vote primaires, de secrétaire. les primaires et un congrès d'un parti, les primaires d'un parti et un congrès d'un parti, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, Rémi peut savoir comment ça se passe dans un congrès. Tu débats, après tu votes. Les militants du PS ont voté. Alors après, les têtes se sont mis d'accord. Non, mais ça te fait rire, Patrick. Mais bon, Non, comment vous avez lu Dacier? Il s'est autoproclamé ou vous avez voté pour lui? non, il oui est ou non? vice-président, il n'est pas président. Non, mais il s'est autoproclamé. Non, il s'est pas vice-président. autoproclamé, il a été désigné par le président. Bon. Ah, bah alors c'est mieux encore. Alors, Donc alors là, c'est une démocratie descendante. Non, bah, Super. bah, Donc tes militants même pas voté. attendez, on va Ah non, mais faire attends, c'est arbitrer le extraordinaire, débat quoi. par Rémi Attends. Vincent. Rémi, C'est comme un gouvernement. Rémi, est-ce que Non, mais le alors- Parti socialiste a donné un bon signal d'un point de vue démocratique? Moi, je veux d'abord féliciter Monsieur Aubin pour l'amour qu'il porte à la légalité et à la démocratie. Et je veux juste, pour les auditeurs et les spectateurs qui vont voir cette émission et qui ne sont pas amis Facebook avec Monsieur Aubin, rappeler alors c'est pas soit un statut Facebook, soit un tweet de Monsieur Aubin d'il y a quelques Je semaines sens mal ce débat aujourd'hui. qui qualifiait Monsieur Mélenchon de méchant con. Alors vous aurez tous noté la drôlerie du jeu de mots. Ça élève le débat. là. Je voulais juste préciser que si nous avions été procéduriers, et moi je pense qu'on aurait dû l'être, Jean-Luc Mélenchon et son avocate auraient pu porter plainte pour injure publique. Donc les leçons de démocratie et de légalité, pas quand on insulte un responsable politique Donc, et un député européen. le PS, recentrons le débat, Rémi. Le Parti Socialiste, écoutez, pour moi c'est le problème de l'aile gauche. Si l'aile gauche ne veut pas exister au sein d'un congrès, ou en tout cas ne veut pas exister en tant que tel et lourdement, c'est son choix. Benoît Hamon, Montebourg, tous ceux qui ont représenté à un moment donné des démondialisateurs ou des antilibéraux ont décidé d'aller dans la même motion de soutien au gouvernement. C'est leur choix. Après, comme dit Pierre Nicolas, les militants sont libres, il y a eu peut-être des débats, il y a eu des votes. Si les militants ne sont pas contents de la démocratie interne, ils s'en vont. Moi, c'est pas mes affaires. Je parle juste du PS en tant que premier parti de gauche et en tant que parti du gouvernement. Là, ils ont une responsabilité. Après, le Parti Socialiste en interne s'organise comme il veut et les militants, s'ils ne sont pas d'accord, ils Exactement. présentent des textes. Exactement. Bon, messieurs, il s'est passé quelque chose. Le même jour que ce congrès du Parti socialiste, c'est qu'il y a eu beaucoup de manifestations dans les rues toulousaines. Alors d'un côté, on avait une manifestation contre l'austérité, que va nous expliquer Rémi, donc initiée par le Front de gauche, mais les écologistes et divers syndicats sont venus se greffer à votre mouvement. Mais de l'autre côté, on a retrouvé les patrons emmenés par le MEDEF, la CGPME et les fameux pigeons, dont tout le monde parle, qui se sont retrouvés devant le congrès du PS, donc au Parc des Expos. Rémi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Front de gauche a décidé d'initier cette manifestation? Alors, Et qu'est-ce que c'est qu'être contre l'austérité aujourd'hui? Alors d'abord, vous avez bien noté, ça n'était pas une manifestation contre le gouvernement ou contre le Parti Socialiste. Nous avons décidé de ne pas rentrer dans ce jeu-là et uniquement de dire que nous étions contre Jean-Marc Ayrault, contre François La Hollande. preuve, les écologistes vous en suivent. Exactement. Nous assumons d'avoir contribué à la défaite de Nicolas Sarkozy, car il fallait qu'il parte. Nous avons mis un coup à l'oligarchie, nous en sommes contents et nous assumons ce choix. Cette manifestation, elle avait pour objet d'interpeller le gouvernement et le Parti Socialiste sur les choix catastrophiques qu'il fait, ou en tout cas les non-choix qu'il ne fait pas et qui vont conduire le pays à la catastrophe. Nous interpellons le gouvernement notamment en demandant une loi immédiate contre les licenciements boursiers. Une loi qui a déjà été votée notamment par les socialistes au Sénat et donc qui est toute prête, c'est dans les cartons, il suffit de la faire voter par l'Assemblée nationale. Cette manifestation était à l'initiative du Front de gauche, sauf le Parti communiste français qui a décidé de ne pas s'y joindre pour des raisons qui sont les siennes et que je regrette et que beaucoup ont regretté pendant la manifestation, a été initiée par le Front de gauche, a été très vite rejoint par d'autres partis de gauche, notamment Europe Écologie Les Verts, qui est un signal important, un message important pour le gouvernement. Et surtout, en tête de manifestation, nous avons fait le choix de mettre les syndicats
et les travailleurs en lutte. Les Sanofi, France 3 et les autres entreprises du département qui sont face à des choix de restructuration économique qui sont catastrophiques. Et donc c'était une super manifestation, il y avait plus de 1200 personnes, pacifiques, citoyennes, d'interpellation en demandant, et le thème était celui-là, en demandant le changement, c'est pour quand ? Alors si vous étiez dans cette manifestation, vous n'étiez pas dans celle des pigeons. Non. Qui vous inspire quoi ? Ah ben alors c'est super, parce qu'on est face au... Le gouvernement doit choisir. Il a d'un côté les riches, les entrepreneurs, ceux qui ne veulent moins d'État, ceux qui veulent moins de sécurité sociale, ceux qui veulent moins de protection des travailleurs. Et de l'autre côté, ils ont le front de gauche qui demande l'interdiction des licenciements boursiers et plus de protection et l'augmentation des salaires. La demande du patronat aujourd'hui, c'est pour sortir de la crise, de libéraliser notamment le code du travail. Exactement. C'est deux orientations majeures face à la crise. Soit il faut garantir la compétitivité, augmenter la compétitivité en baissant le soi-disant coût du travail, soit il faut faire des grandes politiques de relance avec du protectionnisme et des vraies politiques keynésiennes. Le gouvernement doit choisir. Il a là les deux orientations, il doit trancher entre les deux. Alors Patrick, je vous ai cherché dans la manifestation organisée par Rémi et ses amis. Je vous ai pas trouvé, c'est normal ? Ni dans l'autre d'ailleurs. Mais bon, recevoir des leçons de démocratie de gens qui prônent le communisme, bon, je dirais c'est pas très important. Qui apprenait le communisme ? Donc Thomas, est-ce qu'on peut rappeler uniquement idéologiquement ce que c'est que le front de gauche ? Ce n'est pas un front communiste. Nous sommes socialistes républicains. Mais Rémi, laissez aller Patrick au bout de sa logique. Ça a toujours été comme ça, les paroles. Je ne suis pas communiste. Écoutez, non, généralement les communistes, quand ils sont communistes, ils disent qu'ils sont communistes. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous êtes libertarien, vous dites que vous êtes libertarien. Alors. Au niveau, on vient de dire, il y avait aussi dans la manifestation attaque. Je vois ce qui était reporté par la dépêche. Je ne fais que rapporter. Non au plan qui est proposé par le gouvernement, qui consiste à rogner surtout et à mettre en œuvre un pacte de... Donc, ils étaient effectivement bien aussi contre ce qui était proposé éventuellement au niveau du gouvernement. Oui. Non, c'est de dire... Ce que dit Rémi, c'est de dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, il fasse un choix. Et eux, ils proposent une alternative. Oui, alors le choix, c'est quoi le choix. Donc là aussi, on peut réfléchir. Le choix, est-ce que c'est celui, effectivement, de permettre de remettre du dynamisme dans l'économie, ou celui, effectivement, de dire on continue à taxer, on continue à mettre des impôts, et donc à charger la mule. Je dirais, globalement, une entreprise, aujourd'hui, c'est comme un coureur quel qu'il soit, que ce soit un coureur de fond ou un coureur de vitesse. Si on trouve qu'il court trop vite, donc si on trouve que des gens sont trop riches, effectivement, on leur dit mais vous êtes trop riches ou vous courez trop vite, on va vous charger. Donc on les charge comment ? Eh bien, on leur met des poids. Et donc, ils vont ralentir dans leur course. Et donc, on évite à ce moment-là aux autres entreprises d'aller plus vite aussi. Et donc, on est face à ce choix. Et donc, les salariés, effectivement. Alors, les salariés, est-ce que les salariés sont propriétaires des entreprises ? Ils ne sont pas propriétaires des entreprises. Et donc... Ça marcherait beaucoup mieux d'ailleurs s'il était... il faut le faire. Non, mais moi, si vous pensez que ça marche beaucoup mieux, il faut le faire. Il faut créer des entreprises. Mais on demande que ça. Mais démontrez, mais faites-le. Oui, mais démontrez que vous êtes en liberté ici. Ça s'appelle les sociétés de coopération et de participation et ça fonctionne. Faites-les fonctionner. La majorité des coopératives de production sont bénéficiaires. Je suis d'accord. Ça marche très bien. Eh bien, tant mieux. Eh bien, développez-les au maximum. C'est ce qu'on essaye de faire. Comme ça, on va créer des emplois. Ça va être très bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé. Et donc, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment, dans ce pays, on arrive à recréer vraiment des entreprises qui créent de la valeur. Pas des sociétés ou des sociétés fictives qui vivent sur l'argent public. C'est ça qu'il faut Pierre-Nicolas, alors, vous étiez dans quelle manifestation ? Celle du Front de gauche ou celle des pigeons ? J'irai jusqu'au bout, Thomas. J'étais même pas au congrès du PS. Voilà. Donc, il était chez lui, en fait, Pierre-Nicolas. Il l'a déjà dit tout à l'heure. Ça fait une semaine que j'ai la crème, donc bon. Non, plaisanterie mise à part, je comprends tout à fait la position du Front de gauche. Le Front de gauche a aidé le candidat Hollande à battre Sarkozy. Jean-Luc Mélenchon a été très clair au sort du premier tour, sans contrepartie. Il ne demandait aucune contrepartie, ce qui est tout à fait louable et que Hollande a reconnu d'ailleurs dès le sort du premier tour. Bon. Ceci étant, après, le Front de gauche n'a pas voulu participer au gouvernement parce qu'il pensait qu'il serait plus à même d'impulser une nouvelle politique à l'extérieur du dit gouvernement. C'est une position qui se tient, qui est tout à fait respectable. Voilà. Moi, ce qui m'interroge, alors tu l'as pas soulevé, mais là on a Rémi, mais il va pas parler pour eux, c'est quoi la position des Verts ? Il y a 2 ministres au gouvernement,
leurs députés sont ça et là pour voter, et les militants sont dans les manifs entre guillemets anti-gouvernementales. Et Rémi ne le prend pas mal, hein, c'est pas. Voilà. Donc moi je me pose la question. Donc j'ai dit autant le Front de gauche est dans sa logique que je ne remets pas en cause, c'est tout à fait respectable. Mais que font les Verts? Bon. Après, par rapport à la CJPME, moi je comprends effectivement que les entrepreneurs aient quelques craintes. Le problème, c'est quelques. Non, laisse-moi finir. Le problème, c'est qu'on parle du coût du travail. Mais Patrick, est-ce que tu veux qu'on descende au salariat payé au même taux horaire qu'en Chine pour être compétitif? Attends, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Messieurs, vous avez 2 minutes avant la pause. Alors attention. Je finis. J'énonce rapidement. Si on baisse les charges sociales, on les baisse de 3%. Est-ce que c'est 3 points qui vont nous faire rattraper le coût de productivité en Chine? Je pose la question. Parce qu'il va bien falloir quand même qu'on se pose la question, qu'on arrête de se cacher derrière notre petit doigt. Donc à un moment donné, et là je rejoins ce que disait Rémi, où effectivement on libéralise d'une certaine façon le code du travail et tout ce qui va avec, ou on fait une politique de relance keynésienne. Moi je suis désolé, je suis de gauche, je préférerais une politique de relance keynésienne. Mais après, c'est une option que le PRG a aussi. Mais je pense que le gouvernement, et là je vais être entre les deux, le gouvernement aussi se pose la question et aimerait bien avoir une politique de relance keynésienne. Le problème c'est que les comptes publics sont dans le rouge. Bon, moi je vais juste conclure peut-être cette Non, partie-là. messieurs, je vais juste une reprendre. Minute de réponse pour Patrick et 30 secondes pour je vais Rémi sur les écologistes. Il parle du Code du travail. Le Code du travail en Suisse se lit entre Lausanne-Paris. Le Code du travail en France, il fait en gros 2700 pages, quelque chose comme ça. Donc illisible par n'importe qui. Est-ce que les salariés suisses sont plus malheureux que les salariés français? J'habite pas en Suisse. Non, mais il faut se poser la question. Et pourquoi il y a beaucoup de Français qui vont travailler en Suisse? Il faut se poser des questions. Et je pense que là, effectivement, il y a un allègement au niveau du Code du travail qui est important à faire en France. Un dépoussiérage complet. Que font les écolos, Rémi? Alors, c'est une très bonne question. Et c'est une question que je leur pose avec beaucoup d'amitié et de fraternité quand j'en croise, notamment avec Alain Réfalo, Patrick Gémenat, avec qui j'ai des très bons contacts. Et je leur demande, vous ne pouvez pas demander... Vous ne pouvez pas être partisan de l'écologie politique, de la démondialisation, du protectionnisme, de retour à une économie saine et supportable par la planète, tout en étant dans un gouvernement qui est plutôt un gouvernement libéral du point de vue économique, par rapport en tout cas à mes critères à moi. Et je leur demande, soit vous êtes dans les manifestations pour demander la fin de l'austérité, soit vous êtes dans le gouvernement et vous assumez l'austérité, mais on ne peut pas faire les deux. Merci. Très bien, messieurs. Je vous laisse vous reposer. Un petit coup d'aspirine pour Pierre-Nicolas et on revient après la pause. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur Radio Axe Sud et sur la Web TV du Journal Toulousain. Vous êtes à l'écoute de Zoom sur l'actu, l'émission qui décrypte l'info locale et nationale avec nos 3 chroniqueurs aujourd'hui autour de la table, Pierre-Nicolas Bapt, Rémi Vincent et Patrick Aubin. On est parti maintenant pour commenter l'actu nationale avec l'UMP cette fois. Qui est en train de d'élire son président, donc le leader de l'opposition. Jean-François Copé et François Fillon sont en lice. Pierre-Nicolas, est-ce que vous suivez avec attention ce qui se passe du côté de l'UMP? Alors, je vais vous répondre... Non. Je suis d'autant plus avec attention que suivant celui qui sera élu, l'UDI prendra plus ou moins de place à mon avis. Alors, je vais le faire plus clair. Si c'est Copé, il y a la place pour l'UDI. Si c'est Fillon, il n'y a plus de place pour l'UDI. Ah, c'est aussi radical que ça. Oui, merci. C'est le cas de le dire. Non, honnêtement, je le pense. Oui. Fillon, avec son affaire de chocolatine, a montré quand même jusqu'où il allait aller. Ah non, c'est Copé. C'est Copé. Pardon, Copé, mais enfin bon, oui. Non, mais Copé avec son affaire de chocolatine, là. Enfin bon, ou pain au chocolat. Ou pain au chocolat chez les nordistes. Donc, je pense qu'il peut aller très très loin et aller chercher les terres arides de l'extrême droite ou de la droite extrême. Alors que Fillon semble plus centriste. Donc si Copé passe, l'UDI a un boulevard. Ils peuvent reconstruire l'UDF, sachant que le fonctionnement actuel de l'UDI est très proche de l'ancienne UDF d'ailleurs. Et si c'est Fillon, je pense que l'UDF va être réduite à la posture congrue, sans fuite d'adhérents et sans fuite d'élus. Mais on verra. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a beaucoup de sondages. Alors on dit ici et là que Fillon est loin devant, etc. Je tiens à signaler que ces sondages sont faits sur la base des sympathisants et non des militants. Ouais. Et j'ai assisté au meeting de Jean-François Copé qui était à Toulouse la semaine dernière à la Grande Halle de l'Union. Je peux vous dire qu'au niveau des militants, en tous les cas, son discours très basé sur le communautarisme séduit
Et donc, en tant que journaliste, je pense que le résultat sera beaucoup plus serré Qu'on le pense. que ce que peuvent dire les médias aujourd'hui. Patrick, sur ce débat Copé-Fillon. Oui, bon, le débat Copé-Fillon. Est-ce qu'il y en a Aussi, un déjà? Bon, en dehors effectivement de l'histoire de chocolatine, de quoi peuvent-ils Elle est pas neutre. réellement se Elle est pas neutre. Oui, parce qu'en fait, c'est peut-être la seule distinction véritable qu'ils peuvent avoir. C'est une sacrée distinction. Enfin, l'un mange du croissant, l'autre des chocolatines. Oui, ça se réduit pas à ça quand même. Ce sont quand même, ce sont des perdants. Hein. On voit à nouveau que la classe politique essaie de se régénérer en permanence, toujours avec les perdants. donc, on se pose toujours des questions de savoir pourquoi, en France, parce que ça c'est spécifique à la classe politique française, on est toujours dans ce système où les perdants finissent par revenir au pouvoir. Donc là, Copé était le responsable en fait de l'UMP à l'Assemblée nationale. Fillon était le Premier ministre. Et ils vont se battre, alors peut-être se partager 50% de l'UMP, 50% d'un côté qui a une tendance, effectivement, ce qu'ils appellent la droite populaire, un petit peu, donc proche plutôt du FN. L'autre côté, sans dire qu'il est vraiment plutôt au centre, mais il dit... C'est un gaulliste quand même à l'origine. Fillon est un gaulliste, il est avec Seguin. Il va falloir appeler les urgences pour Pierre. Donc il se met du côté effectivement à la fois du centre, mais sans dire qu'il est vraiment au centre. Il dit qu'il est plus à droite éventuellement que Copé. On a bien du mal à comprendre effectivement quel jeu les uns et les autres jouent, si ce n'est pour tenter de revenir au pouvoir, de refaire quoi? De resservir toujours la même sauce en permanence. Donc je pense que c'est pas non plus... Alors, c'est un peu différent du débat qu'il y avait eu il y a 2 ou 3 ans en arrière entre Aubry puisque pour les élections, parce qu'ils vont passer, je crois, à la télévision le débat. Ça, ils ont débattu sur France 2. Voilà, donc ils l'ont passé à la télévision. Ce qui n'était pas vraiment un débat d'ailleurs, mais bon. Et c'était pourquoi on se pose, puisqu'il n'y a que les militants qui vont voter. Alors que pour le Parti Socialiste, apparemment, tous les Français étaient conviés à voter. C'est pas la même chose. Donc, tous les socialistes, excusez-moi Patrick, je sais pas pour vraiment... la démarche citoyenne était faite que dans le cas des présidentielles. L'UMP a prévu de le faire dans le cas des présidentielles en 2017. Hein. Oui, tout à fait, mais on ne met pas sur la place publique éventuellement un débat comme ça, puisque c'est public, puisque c'était sur France 2. Oui, tout à fait. Donc en plus à la télévision publique, ça serait passé éventuellement sur LCP, j'aurais peut-être un peu plus. Et là, à France 2, ça sert pas grand-chose, quoi. Mais ce que je veux dire simplement, excuse-moi Thomas, c'est juste un petit distinguo. C'est que dans le cadre du congrès du PS, comme dans le cadre du congrès du MP, il n'y a que les adhérents qui votent. Dans le cadre des primaires PS, et comme ça va se faire comme l'a prévu l'UMP, l'ensemble des Français seront appelés à participer. Oui, je comprends sans aucun problème. Ce que je dis, c'est par rapport au débat lui-même. Ah, mais ça, je suis d'accord. De mettre un débat public. Pourquoi ils ont exactement. D'avoir mis ça sur la place publique, leur débat interne. Alors que tout à fait, c'est son débat interne. J'ai remarqué que Pierre-Nicolas toussait pendant le discours de Patrick Aubin. Non, c'est mauvais. Non, c'est pas vrai exprès. Vraiment. Rémi Vincent. Est-ce que ce duel Copé-Fillon, vous le suivez avec attention? Et est-ce que vous y voyez des enjeux politiques, ce qu'a signalé tout à l'heure Pierre-Nicolas, qui sont beaucoup moins neutres que la simple opposition de style entre les deux? Non, alors pour les autres partis et les conséquences du débat de l'UMP sur les autres partis, ce qui est certain, moi je sens l'UDI comme quelque chose qui... Je sais pas, c'est pas du tout mon bord politique, mais je sens que leur affaire va marcher, que face à l'extrême droitisation de l'UMP, il y a ce créneau de centre-droit qui va se libérer, et ils sont en train de nous refaire la bonne vieille UDF d'ailleurs. Tous les progressistes de l'UMP, et croyez-moi que venant de moi, c'est un compliment, et je pense qu'il y en avait peu, ont rejoint l'UDI, Ramaya, de Joanneau, qui étaient sur les questions de société assez progressistes. Donc ça, c'est une chose. Et ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et ils ont rompu avec l'UMP sur cette dérive qui est très inquiétante. Et là, j'en viens au débat Copé-Fillon. À vrai dire, je pense pas qu'il y ait vraiment... Il y a des différences de ton, il y a des différences sur certaines mesures, mais peu importe qui va gagner, je pense que la base militante est une base sarkozyste.
La bataille entre les deux va se jouer sur lequel est le mieux sarkozyste que... C'est une bonne analyse quand même, Rémi, puisqu'on voit, parce qu'il y a une double élection quand même à l'UMP, il y a l'élection du président, mais il y a aussi en même temps les motions, donc ce qui va donner la ligne directrice du parti. Et d'après tous les sondages, donc c'est la motion portée par Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier, la droite forte, qui serait en tête des sondages, donc ce qui tente à prouver, ce que disait Rémi, qu'il y a une droitisation dans les cas de la base militante. Et c'est là que j'en viens à moi ce qui m'effraie, pas parce que j'avais des espoirs envers l'UMP, mais on est face à c'est un parti de plus en plus réactionnaire. Et je pèse mes mots au sens propre de qu'est-ce que c'est être réactionnaire sur les questions de société, sur les questions d'immigration, sur le mariage homo, sur les immigrés, sur l'islam. Ça fait froid dans le dos. On en vient presque à regretter nos fameux gaullistes qui n'existent plus depuis très longtemps, même si certains encore à l'UMP se disent gaullistes. Je ne pense qu'il n'y en a plus à l'UMP, sinon ça ferait longtemps qu'ils seraient partis, notamment pour l'alignement sur l'OTAN. Et c'est quelque chose qui est effrayant. Et à côté de ça, au niveau économique, ils sont de plus en plus, comme le disait Patrick Aubin, pour la déréglementation, comme si les salaires, la protection sociale, les aides sociales étaient des boulets au pied de l'économie, alors qu'ils n'ont aucune vision humaine et sociale de la catastrophe qu'engendre la crise. Donc c'est à la fois, sur les questions de société, c'est de plus en plus réactionnaire et fascisant, j'ose le terme, et sur les questions économiques, ils sont libéraux. Donc moi, ça me fait très peur. Et j'ai toujours prévenu, ne pensez pas que la droite est à terre pour 20 ans, elle peut très bien gagner en 2017, vu... pour moi, l'incapacité qu'a ce gouvernement de gauche à assumer le fait qu'il a battu la droite, donc il a quand même une responsabilité. J'ai peur que ce gouvernement de gauche ne soit peut-être pas réélu en 2017 et j'ai peur qu'au final, ce soit eux, soit nous. Alors, pour information, vous savez que le journal du dimanche, j'en parlais hors antenne avec Rémi, le journal du dimanche fait chaque mois le top des personnalités préférées des Français. Donc là, on n'est pas dans un sondage politique, c'est toutes personnalités confondues. Marine Le Pen fait son entrée dans les 10 personnalités préférées des Français. Donc artistes, politiques, etc., tout confondu. Donc ce qui tente à prouver que la crise économique et politique que nous vivons, en tous les cas, profite à l'extrême droite, Pierre-Nicolas. Alors, moi, quelque chose qui m'a choqué de la part de Marine Le Pen, pas choqué, mais vraiment, je me suis dit, elle manque pas d'air, quand il y a eu le couac de Hérault sur les 35 heures. Quand Hérault a dit, oui, en fait, les 35 heures, on pouvait discuter sur les 35 heures. On a entendu les diverses réactions, Front de Gauche, ELV, etc. Et on a entendu Marine Le Pen. Et qu'est-ce qu'a dit Marine Le Pen ? Qu'elle était opposée à ce qu'on revienne sur les 35 heures. C'est extraordinaire quand même. Alors ça, franchement, parce que leur programme économique est sous-tendu par vraiment un parti réac, mais d'une force. On supprime les syndicats, on revient au corporatisme. Je vais pas vous détailler, mais effectivement, moins d'impôts, moins d'État, etc., moins de protection sociale, etc. Quand on entend Marine Le Pen qui se positionne sur la défense des 35 heures, ça me sidère. Et ça m'étonne pas, du coup, comme elle a un discours très populiste et idiot, mais qui s'adresse vraiment bassement au peuple. Je sais pas comment dire, mais vraiment, elle tape. Mais ça ne peut que fonctionner. C'est ça qui est malheureux. Oui, mais là, il faut... Attendez, messieurs, parce qu'il faut avancer, parce qu'on a un dernier sujet, il faut aller vite. Patrick, vite, une conclusion. Oui, en conclusion, il faudra relire La route de la servitude d'Hayek, qui nous expliquait bien comment... Stéphane Beaumont n'est pas là, il est en vacances, c'est Patrick qui prend le relais. Non, mais il va falloir l'expliquer, parce que effectivement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est typiquement ce que décrivait Hayek quand Hitler est arrivé au pouvoir. Et donc, il n'y a rien qui est surprenant. 1933-2012, kiff Borico. Voilà, exactement. Alors, rien n'est surprenant. Copé, Fillon... L'histoire ne se répète jamais, elle bafouille. Lénine. Pierre-Nicolas. Rémi Vincent. Oui, Copé, Fillon, pronostic. Je m'en fiche un peu, je pense que Fillon va gagner, mais je m'en fiche un peu. Patrick. Non, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est la même chose. Donc, pas de pronostic ? Non, il n'y a pas de pronostic. De toute façon, peu importe. C'est le même parti, c'est la même ligne. Voilà, c'est la même ligne politique. Ils referont la même chose. Et donc, on est toujours dans la même sauce. Ce sont des constructivistes, aussi bien la droite que la gauche. Donc, on est sur les mêmes plans politiques. Pierre-Nicolas, qui est spécialiste des paris sportifs. Non. Moi, je dirais Fillon. Je pense que Fillon va passer à peu de choses. Mais je pense pas que ça soit la même personnalité. Il y en a un qui, à mon avis, plus à vendre que l'autre. Très bien. Fillon est à moins à vendre que Copé. Finit l'émission avec cette une du Parisien. Alors là, elle a fait jaser, elle a buzzé. On a tout vu sur Facebook et sur Twitter, toutes les parodies possibles et inimaginables. Un ministre de la République, celui du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui représentait d'ailleurs l'aile gauche du parti dont parlait tout à l'heure Rémi, posant
en marinière, avec une cafetière et la montre, sur la une du magazine du Parisien pour défendre le Made in France. Qu'est-ce que ça inspire à l'entrepreneur que vous êtes, Patrick Aubin ? La politique spectacle. Pas d'autre chose. On est vraiment dans le ridicule le plus total. Et le Made in France, donc c'est une... Non, le Made in France, on revient encore à des systèmes. Et donc, ce que je disais à l'instant avec Hayek, on tombe typiquement dans ça, dans le protectionnisme permanent. Et donc, on va se retrouver effectivement avec la même chose. Hitler a défendu exactement les mêmes choses. Donc, il faut relire tout ça. On ne peut pas quand même comparer, même on peut dire ce qu'on veut sur le gouvernement socialiste, mais on ne peut pas quand même le comparer avec le gouvernement national-socialiste. Non, mais si vous reprenez exactement ce que disait... Il faut arrêter. Non, il faut tout relire, il faut tout revoir les vidéos, ce que disait Hitler. Non, mais attends, Adolphe, le père Adolphe, il disait pas que ça quand même. Hein. Moi aussi, je vais te passer je t'enverrai des choses qu'il disait, tu verras le discours entre le discours socialiste d'aujourd'hui et le discours... Non, mais arrête. Restez centré sur la manière. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. L'État nazi n'était pas ce que propose l'État socialiste, mais sans quoi les entrepreneurs... Mais vous n'existeriez plus. Bah voyons. Mais vous n'existeriez plus. Les entreprises n'ont pas besoin des politiques pour vivre. Vous n'êtes pas dans la ligne, vous n'existeriez plus. Les entreprises n'ont jamais eu besoin des politiques pour vivre. Rémi, il faut bien comprendre. Attends, alors Patrick, j'espère que tu vas renvoyer. Mais alors franchement, toutes les aides de mais les aides, elles sont prises à qui? Non, laisse-moi finir. Tu as besoin des arrête de me couper la parole. Laisse-moi finir. Donc j'espère que toutes les aides de l'État que tu as reçues, tu vas les renvoyer. J'en ai reçu aucune. Tu vas les renvoyer. Et qui a formé vos travailleurs? C'est pas l'État? Non, mais... Non, ils les ont formés depuis tout petit. Et les routes sous les routes de votre 4x4, c'est pas l'État? Qui a payé des impôts et des taxes pour payer ça? Qui a créé les richesses pour permettre cela? Mais c'est grâce... Mais attends, mais c'est grâce à qui? Mais c'est grâce aussi au travail des travailleurs. Arrête, ta plus-value, tu l'as fait. Mais enfin, la plus-value, tu l'as fait sur le travail fourni. Arrête quand même. Rémi, Arnaud Montebourg qui défend le Made in France en marinière et avec une cafetière, ça ne peut que vous séduire. Non, alors la couverture est ridicule. Je le dis avec autant de sincérité que j'ai de l'attachement pour Arnaud Montebourg parce que j'étais dans son courant quand j'étais au Parti Socialiste, où j'ai cru à ce côté démondialisateur et contre le libéralisme et le capitalisme mondialisé. Mais là, c'est ridicule, d'autant plus que les actions du gouvernement vont à l'inverse de ce que lui prône. Et d'autant plus que son ministère du redressement productif n'a duré que les 2 semaines après la composition du gouvernement, parce que c'était nouveau, que ça a fait de l'affichage et que c'était rigolo. Depuis, qu'a fait Arnaud Montebourg? Un gouvernement qui se dit socialiste, qui peut lever l'impôt, qui peut faire voter la loi, qui a l'armée, qui a la police, qui a la justice. Enfin, c'est un gouvernement, on parle de la force publique et qui est incapable de sauver des milliers d'emplois. Ça a l'air d'inspirer Patrick Aubin, ce que vous Oui, mais M. Aubin a l'impression qu'il pourrait vivre tout seul avec uniquement son entreprise et son 4x4 sur une île déserte sans État. Donc, mais pas du tout. Moi, pas tout seul, avec d'autres entreprises, avec des échanges. Ce qui est embêtant avec les libéraux et les chefs d'entreprise, c'est qu'ils se posent en meilleur donneur de leçons économiques, mais ils n'y connaissent rien. La seule chose qu'ils connaissent, c'est de la microéconomie, c'est de la comptabilité, de la gestion de leur propre entreprise. Ils ne connaissent rien au processus macroéconomique. Et tout ce que M. Aubin prône, c'est la destruction de toutes les solidarités qui fait que les êtres humains entre eux, qu'ils soient riches, pauvres, handicapés ou marchands, ils s'aident entre eux. On crée l'État, il y a des hôpitaux, et les routes qu'il y a sous les roues de votre 4x4, M. Aubin, c'est l'État qui l'a construit. Donc, rendez à l'État ce qui appartient à l'État. Non, l'État, c'est qu'une fiction. De toute façon... Non, on est parti de la marinière d'Arnaud Montebourg pour arriver aux roues de la voiture de Patrick Aubin. On est dans la politique. Je finis juste mon tour de parole sur ça, à propos du protectionnisme européen. C'est très important et c'est exactement là où le front de gauche voit le salut économique. Nous pensons que la mondialisation économique est une catastrophe et comme disait tout à l'heure Pierre Nicolas, nous ne serons jamais compétitifs face à des pays qui font travailler des esclaves et qui n'ont aucune norme écologique. Donc il faut arrêter de penser que la guerre, c'est la compétitivité. La seule chose qu'on pourra faire pour sauver nos emplois, c'est empêcher ceux qui sont chez nous de partir, que l'État investisse et qu'il y ait un vrai tissu économique dynamique avec des barrières, avec un protectionnisme. Évidemment, on veut pas... Madame Le Pen, elle est lâche. Elle veut quitter tout le monde, elle veut plus parler à tout le monde, elle veut uniquement que les Français s'adressent aux Français. Nous disons qu'il faut réorienter la trajectoire européenne vers un protectionnisme européen qui permettra une demande intérieure au marché européen. Ce que je note aujourd'hui, c'est que tous les sujets, qu'ils soient locaux ou nationaux, on revient sur l'économie, comme quoi on est vraiment dans la crise. Pierre Nicolas, la marinière de Monsieur Montebourg. Moi, j'aimerais bien avoir la même. Elle est jolie, elle est jolie. Ceci dit, elle est très belle. C'est vrai, elle est chouette. Bon, alors, un petit hiatus quand même sur la couverture que personne n'a relevé, c'est que la montre, elle est fabriquée à 90% en Suisse.
Ça fait rigoler tout le Mais monde. ça doit faire plaisir Mais, à Patrick Aubin. Je le savais. Pardon. Non, mais c'est ridicule, quoi. C'est pour ça que, alors c'est encore plus ridicule de sortir avec une montre qui est fabriquée à 90% pas en France, quoi. Pour du Made in France, enfin bon, passons. Alors sur le fond. Sur le fond. Sur le fond, le problème, c'est qu'il faut bien sauver les emplois français. Parce que si on n'a plus d'emplois en France, on va avoir des millions, on va être qu'un pays de services. Et je doute qu'à force, on puisse acheter des produits que même nos entrepreneurs, les quelques qui restent, pourraient nous vendre. C'est aussi ça le problème. Après, Il va mourir. avant la excusez-moi, j'ai émission. vraiment une grosse crève. Après, par rapport à ce que disait Vincent, c'est vrai que les entrepreneurs ne sont pas seuls au monde. Excusez-moi. Appelez les urgences. Non, non. Donc, c'est vrai que les entrepreneurs bénéficient de la solidarité aussi étatique. Est-ce que moi, ce que je regrette, c'est que souvent les entrepreneurs sont ne sont que sur un point de vue mercantile. Voilà, quand ils parlent et c'est assez amusant que Patrick nous parle de la mondialisation, alors que c'est cette même mondialisation qui risque de lui tuer son entreprise un jour. Mais bon, mais si, parce qu'il nous parle du coût du travail. Mais alors, à ce moment-là, on recommence. Où on descend un coût du travail égal au moindre qui existe en Chine, en Inde, et même dans les pays du Maghreb. Ou alors, on essaie de protéger en mettant une taxe douanière à l'entrée de l'Europe pour faire remonter les produits manufacturés qui viennent d'ailleurs, de façon à ce qu'ils soient à un prix égal à ce qu'on produit en France. Mais c'est pas en baissant les charges sociales de 3%, parce que c'est ça quand même que le MEDEF demande. Ou alors on détricote tout, mais si on détricote tout, on va aller loin. Hein. Et donc, et pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir jusqu'où je vais arriver. Sur Canal, pour pas citer Canal, est passé... On va aller vite. Je te le fais, Nicolas, il faut Thomas, conclure. je te le fais très vite. On risque d'avoir affaire à une crise de type subprime, mais sur les prix étudiants des Américains. Ils ont passé 1 trilliard, tu attends ce que je te dis, 1 trilliard de millions $1 trilliard de prêts étudiants qui ne pourront pas rembourser. Pourquoi je dis ça? Parce que les types, en fait, il y a eu le côté études, c'est offert au marché. Donc, il y a eu plein d'entreprises privées qui sont montées non pas comme des facs normales ou des écoles privées, comme des entreprises privées, et qui donc font du business sur ça. Donc, le business fait tourner le fric, qui fait tourner le business, etc. À un moment donné, quand le kidam qu'on est, nous, toi, moi, Rémi, Patrick, ses enfants ne pourront plus payer, comment on fait? Alors, est-ce qu'on va arriver à une société où il y a des nantis qui consomment et des milliards de types qui produisent? Mais c'est fou, c'est même pas ça le capitalisme. Bon, c'est ça le problème. Messieurs, alors un mot juste Rémi Vincent parce qu'il faut y aller. Il faut me donner 45. La soupe nous attend, Rémi. Il faut juste que j'essaye de montrer que le Front de gauche a aussi des propositions économiques crédibles. Je pense que M. Aubin n'est pas représentatif des intérêts en plus des petits entrepreneurs et du patronat. La plupart d'entre eux, je pense, savent que l'État est très important, notamment pour leur propre business et leur propre intérêt particulier. Je pense que ce qui manque aujourd'hui aux entreprises et ce qui fait le problème dans notre économie, c'est la trésorerie et les carnets de commandes. La trésorerie, il y avait une proposition du Front de gauche qui était très claire, c'était l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries aux alentours de 0%. Aujourd'hui, en moyenne, une entreprise pour emprunter, c'est aux alentours de 6% et ça empêche beaucoup de petites entreprises d'investir et d'avoir la trésorerie. Deuxièmement, c'est les carnets de commandes. L'austérité... Qui sont vides aujourd'hui. Et l'austérité. Je parlais tout à l'heure à un des techniciens de la mairie où je travaille. Il m'a expliqué très concrètement, quand l'État fait de l'austérité, ça se répercute directement sur les collectivités territoriales. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure très concrètement. Eh bien, le secrétaire du bureau, pour acheter des trombones, il aura plus d'argent. Et bien, à côté de ça, l'entreprise qui fait les trombones, elle aura plus d'argent. Pour rebétonner une route, eh bien, il y aura plus d'argent, donc on laissera la route pas bétonnée. Bon, et du haut en bas, les carnets de commandes, c'est lié aux investissements de l'État. C'est pas bien, Rémi, parce que vous m'énervez Patrick, alors qu'il faut... Oui, non, tout à fait, il faut non, conclure. Bon, Patrick ne connaît rien en économie, il ne connaît uniquement son propre compte de gestion. Je connais absolument rien en économie, effectivement. Mais non. Je connais rien. Il n'y a qu'en France, effectivement, que l'on voit ça aujourd'hui. De toute façon, vous devez être trois. Mais ne parlez pas de communisme, je ne suis pas communiste. Mais peu importe, la philosophie que vous développez, c'est ça. Le communisme n'a jamais... Mais je ne suis pas communiste. N'importe où dans le monde, il n'a jamais... Mais je ne suis pas communiste. Peu importe. On peut parler tous les deux du stalinisme, on tombera d'accord, vous inquiétez pas. Et donc l'État français aujourd'hui n'a jamais prélevé autant d'argent sur l'ensemble des citoyens. Et pourtant, la situation est la plus dramatique possible. Pas vrai. Il va falloir comprendre. Comment c'est pas vrai? C'est vrai, l'État français n'a jamais prélevé autant. Le niveau des prélèvements obligatoires est le niveau plus faible depuis 30 ans. Plus élevé qu'il n'a jamais existé. Non, vous connaissez rien l'État dépense plus de 56% aujourd'hui dans les dépenses publiques.
Il faut pas regarder les recettes, il faut regarder les dépenses. Thomas, il faudra inviter un chef d'entreprise qui représente vraiment les intérêts des chefs d'entreprise, parce que Monsieur Aubin... Messieurs, on arrête pour ce zoom sur l'actu. Non, allez vous soigner, Pierre. Je peux dire un mot. Non, on est obligé de se quitter pour ce zoom sur l'actu. On se retrouve le mois prochain. Stéphane Beaumont. Dieu Stéphane Beaumont sera de retour parce que là il est en vacances, il est en tongue sur la plage, mais on le retrouve le mois prochain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt et sur Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain. À bientôt. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Alors le débat, il me semble qu'il va falloir effectivement faire beaucoup de pédagogie parce qu'au niveau économique, mes interlocuteurs ne comprennent pas grand-chose. Donc je pense qu'il faudra effectivement beaucoup travailler sur le sujet. Bon, c'est toujours très intéressant, même quand on n'est pas d'accord, de discuter, de se disputer avec les points de vue opposés. Pour moi, c'est la démocratie. Je suis absolument opposé à un fonctionnement démocratique du consensus mou. Je pense que c'est par la dispute et par la conflictualité qu'on arrive à progresser individuellement et collectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a contribué à éclaircir pour les citoyens les différentes positions en présence sur l'actualité et sur l'économie. Voilà. Donc débat très très intéressant avec les trois intervenants qui reflètent un petit peu les opinions qu'on peut lire dans le journal toulousain. On n'est pas tout à fait d'accord sur tout, ce qui est quand même normal, mais ça permet aussi de faire avancer notre réflexion individuelle. Voilà, et je suis prêt à repartir.